Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fabien Delax et on va parler expérience client. L'expérience client, ça vous permet à la fois d'augmenter vos ventes en travaillant le fait d'aller chercher plus de clients et des clients qui dépensent plus, mais aussi ça va vous permettre de doper votre engagement et donc votre rétention, finalement de fidéliser au mieux vos clients. Vous avez compris, l'expérience client, c'est hyper transversal, ça coche toutes les cases, c'est un excellent sujet gros. Et pour en parler aujourd'hui, Fabien qui vient de lancer sa structure, tu vas nous déconstruire le sujet via 5 astuces ultra faciles à mettre en place. Bienvenue Fabien dans le podcast. Merci Caroline, c'est un plaisir d'être là. Tu m'as envoyé un petit message en me disant « Caro, j'en ai un peu sous le talon, j'ai envie de venir partager des choses. » Et du coup, on a hâte d'entendre tes astuces. Il y a 5 étapes, accrochez vos ceintures. Fabien, c'est parti. Quel est le point de départ, le point 1, la première astuce ? Alors pour moi, la première astuce, c'est vraiment super important, c'est de parler à ses clients pour comprendre les raisons qui les ont poussés à nous choisir comme fournisseur de services, comme fournisseur d'un produit. En fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations ? On va les utiliser pour les landing pages qu'on va mettre sur son site. En fait, le fait d'utiliser les mots des clients va permettre de convaincre d'autres clients qui sont similaires et qui vont utiliser le même langage pour finalement les convaincre plus facilement de nous choisir. Moi, j'adore, j'appelle ça la stratégie du miroir ou du perroquet. C'est finalement décomplexer la vente et dire la vente, ce n'est que finalement parler le langage de ses clients. Et pour ça, commencer par répéter, c'est une très bonne astuce, c'est un très bon hack. Et moi, ce que j'adore, c'est demander à mes clients de reformuler ma page de vente. Ça me permet de vraiment simplifier, élaguer mon discours. Donc, première astuce que nous partage Fabien, merci beaucoup. Nous, on adore faire l'autruche. On adore, au final, se fier à nos intuitions ou à ce que nous disent nos potes ou notre maman. Eh ben, parle à tes clients, décroche comme ça ton téléphone et appelle 5 de tes clients pour comprendre pourquoi ils se sont désinscrits ou essayer de voir si tu peux pas les inviter à déjeuner pour avoir un petit peu des feedbacks sur ton produit. Encore une fois, ça dépend. Peut-être que ça va être un sondage. Vos outils, c'est soit le téléphone, soit un questionnaire Typeform, soit peut-être un sondage sur les réseaux sociaux ou un live pour prendre toutes les questions des utilisateurs. Est-ce que la liste semble pas mal, Fabien? Est-ce qu'on peut ajouter d'autres choses? Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est combiner 2 éléments que tu as cités. C'est le fait de faire d'abord un petit Typeform qu'on partage à sa base client. Et puis, en fonction des réponses, il y a des personnes sur lesquelles on a envie de creuser. Et du coup, on les appelle. On passe quelques minutes avec eux au téléphone. On leur pose des questions. Et là, on ressort toute une série d'informations qui sont super utiles. Si tu veux, je peux te donner un petit exemple que j'ai fait pour un client qui a une assurance habitation en Belgique. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de clients qui étaient des expatriés français. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai repéré ça? J'en ai appelé quelques-uns. Et puis, j'ai essayé de comprendre les raisons pour lesquelles ils nous avaient choisis vis-à-vis d'un concurrent. Tout ce qu'ils m'ont dit, en fait, sont des choses comme en fait, j'ai pas dû me déplacer, j'ai pu acheter en ligne, j'avais pas besoin d'avoir un numéro de téléphone ou un compte bancaire en Belgique, donc j'ai pu très facilement prendre l'assurance chez vous. Et grâce à ça, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une landing page, donc une page de vente spéciale pour ce groupe cible. On a créé des campagnes sur Google Ads pour les attirer dessus et on a des taux de conversion qui sont 30 fois plus élevés que sur les autres landing pages du site. J'adore, ça me rappelle l'épisode sur la marque personnelle, comment se vendre en tant que marque. Et la première étape, la question qui tue, on se le partageait, c'était « Pourquoi est-ce que vous m'avez choisi moi ?» Et en fait, tout de suite, c'est encore une fois aller chercher dans la bouche de ton client l'argument qui fera mouche. Et là, tu nous as fait une belle enjambée, une belle transition servie sur un plateau vers l'astuce numéro 2, Fabien. Oui, parce que l'astuce numéro 2, c'est vraiment de multiplier ces landing pages, de multiplier ces pages de vente. En fait, quand on fait du SEA, donc quand on fait de la publicité sur Google, sur le moteur de recherche, c'est toujours beaucoup plus performant d'utiliser sur ces pages de vente les mots-clés qu'on a mis en avant sur ces publicités.
Et donc, si on prend un exemple, quelqu'un qui cherche des jouets pour les enfants, par exemple des jouets en bois, eh ben on va avoir une landing page qui met en avant le côté du matériel, du bois qui est utilisé pour fabriquer les jouets. Et par contre, on peut aussi avoir toute une série de gens qui cherchent des jouets pas chers. Et du coup, on va avoir des landing pages et toute une série de mots-clés qui vont tourner autour du prix. Et à ce moment-là, en fait, on va avoir deux landing pages, une qui met plutôt en avant les aspects écologiques, le bois, etc. du jouet, et une autre qui va plutôt mettre en avant le prix. Et ça permet aussi, finalement, d'augmenter son taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, arrivées sur la page, vont décider d'acheter. C'est aussi un moyen surpuissant d'aller chercher les bonnes intentions en termes de SEO. Les landing pages dédiées, c'est clairement une astuce à tiroir que tu nous donnes. À la fois, ça va vous permettre d'être beaucoup plus pertinent dans votre discours et puis en plus, d'aller chercher des intentions de recherche qui sont précises et donc d'augmenter votre score SEO. Donc, on adore. Et le score SIA aussi. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google préfère afficher les publicités des annonceurs qui ont de meilleurs taux de conversion. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent plus d'argent, évidemment. On adore. Win, 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 win. Et donc, action numéro 3, on est pendu à tes lèvres et maintenant, on a des attentes de plus en plus fortes parce qu'on voit que les astuces montent en gamme, là. D'accord. Alors, Pression. On va rester sur les landing pages. C'est super important, en fait, d'utiliser des outils, et il y en a des très simples comme Unbounce, par exemple, ou Instapage. Je suppose que Caroline pourra mettre les liens dans la description de l'épisode, qui nous permettent, en fait, de tester deux éléments ou un élément et deux versions d'un même élément sur une page de vente. Par exemple, si vous voulez tester une page avec et une page sans témoignage client, je connais à peu près la réponse, hein. C'est toujours mieux de mettre des témoignages clients sur une page, mais vous verrez, en fait, qu'on peut très facilement optimiser des pages en mettant des témoignages clients dessus, par exemple, ou si on est sur les pages qui vont vanter le prix ou le côté abordable de son produit, le fait de mettre, en fait, le premier prix en avant sur sa page de vente va permettre d'augmenter une nouvelle fois la conversion. Et ça, en fait, c'est super important et c'est super efficace de faire des tests. J'ai réussi par le passé à faire augmenter de 400% en un mois le taux de conversion d'une page de vente, simplement en changeant tous les 3-4 jours, dès que j'avais 1000 visiteurs dessus, une série d'éléments et de faire de nouveaux tests en permanence. Tu m'enlèves la question de la bouche. J'allais justement te demander, en fait, on connaît les bénéfices de l'A/B testing, mais chacun a un petit peu sa recette. Toi qui connais bien et qui en pratique beaucoup, c'est quoi les délais d'A/B testing? C'est comme tu nous as dit, t'attends les 1000 visiteurs ou parfois t'es sur des échelles de temps. Comment est-ce que ça fonctionne? Personnellement, je préfère attendre les 1000 visiteurs parce que ça permet d'avoir un nombre suffisant. Je vais pas mentir, hein, j'ai déjà fait des tests avec 500 visiteurs et c'était suffisamment pertinent. Ça dépend un petit peu des écarts qu'on observe entre les deux pages qui sont testées ou les deux versions de la même page qui sont testées. Si on est entre 55 d'un côté et 45 de l'autre, forcément, on va faire durer le test. Ou alors, il y a parfois des éléments qui, en réalité, ont pas vraiment d'impact. Ça m'est déjà arrivé de tester des propositions de valeur, donc la tagline que tu mets dans le haut de la page, en réalité, t'as pas vraiment de modification. Par contre, un élément qui peut générer beaucoup de différences en termes de conversion d'une page à l'autre, c'est le texte qu'il y a sur les boutons. Ça peut vraiment changer énormément. Si on met, par exemple, j'achète ou j'achète maintenant, et ben en fait, quand on met le maintenant, on va la plupart du temps arriver à augmenter le taux de conversion parce qu'on va créer un espèce de sentiment d'urgence chez le visiteur qui va le pousser à cliquer. Et justement, les meilleurs CTA, les meilleurs call to action, les meilleurs appels à l'action, les boutons qui convertissent le mieux que tu recommandes à tes clients, c'est quoi les wordings? Parce que ça nous concerne tous, hein. Ça va vraiment dépendre du produit, en fait, de la manière dont on présente les choses. Je suis désolé, je vais te décevoir, mais il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Je pense que ce qui est bien, c'est de mettre ce sentiment d'urgence, c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est un peu bourrin de mettre un décompte plus que 3 jours pour, mais sur les boutons en eux-mêmes, le maintenant, ça marche bien. Et surtout, la forme active. Par exemple, c'est j'achète. Ok, intéressant. Et puis, pareil, être assez clair dans les CTA pour qu'on soit pas surpris sur l'étape d'après, parce que avoir du clic, c'est bien. Mais si c'est pour renvoyer vers une page qui churn parce que vous avez créé de la friction, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics. Donc, faut faire attention à ça. Donc, soyez aussi très clair dans l'action que vous déclenchez en cliquant sur le bouton. Est-ce que c'est s'abonner? Est-ce que c'est remplir un profil? Et toujours, encore une fois, une action, une étape, un message à la fois. Et pareil, pour finir sur l'astuce numéro 3 que tu nous communiquais, la règle d'or de l'A/B testing, parce que j'en vois encore beaucoup qui tombent dans le piège, c'est on teste une chose à la fois. Si vous testez les choses 4 par 4, vous allez pas gagner du temps, vous allez en perdre. On vous voit en train de nous écouter et de vous dire j'ai envie de tester 4 ou 5 trucs à la fois. Ça fonctionne pas comme ça.
T'as tout à fait raison, Caroline. En fait, quand tu testes 4 choses en même temps, tu vas jamais savoir laquelle des 4 va avoir fait une différence sur ta conversion. Donc, il vaut mieux tester effectivement une chose à la fois et faire plus de tests plus souvent. Voilà, vous vous souviendrez de la police de l'A/B testing qui passera sur vos landing pages pour vérifier que le travail est bien fait. Et on peut passer à l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 4, t'en as parlé un petit peu. En fait, tu parlais de churn. Effectivement, quand on met le texte sur un bouton qui tient pas sa promesse, on va souvent perdre les visiteurs après. Ici, l'idée, c'est vraiment d'arriver à utiliser des outils comme Google Analytics pour comprendre à quel endroit dans son funnel de conversion, ou en tout cas dans le parcours du client sur ton site internet, tu vas perdre des utilisateurs. Ça peut être la même chose, en fait, sur un logiciel SaaS. Tu peux parfois avoir différents processus que tu gères sur ton application. Parfois, en fait, tu vas perdre des gens. C'est super intéressant, en fait, d'utiliser Google Analytics, par exemple, pour comprendre dans un parcours étape par étape sur quelle page de ce parcours tu vas perdre des gens. Parce que ça veut dire que tu as certainement un problème sur cette page, que ce soit dans le copy, que ce soit parfois un bug. Ça peut arriver. Donc, c'est super important de mesurer ça pour vraiment bien comprendre où tu perds des utilisateurs dans le parcours client. Encore une fois, ne faites pas l'autruche parce que sinon, vous allez jamais avoir les bonnes réponses. Et donc, du coup, Google Analytics, tu nous partages en astuce 5 un petit outil aussi qu'on adore. Et pour ceux qui ont les mains prises, vous inquiétez pas, il y aura toutes les ressources qu'on cite dans la description de l'épisode, évidemment, comme d'habitude. Oui, parce qu'en fait, quand on découvre sur quelle page de son parcours on perd des utilisateurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On sait juste qu'on perd des utilisateurs sur cette page. Et donc, pour comprendre pourquoi, moi, il y a un outil que j'utilise, que j'adore, c'est Hotjar. Donc, c'est un outil SaaS. On installe un petit bout de code sur son site web. C'est assez simple. Si vous avez un webmaster, vous lui demandez, ça lui prendra quelques minutes à peine. Et ça vous permet, en fait, de regarder en vidéo des sessions utilisateurs. Bien sûr, elles sont anonymisées, mais ça va vous permettre de comprendre, en fait, pourquoi sur cette page vous perdez des utilisateurs. Surtout si c'est un bug ou un dysfonctionnement de votre site internet. Je vais revenir sur l'exemple de l'assurance habitation tout à l'heure. En fait, il y a une page sur laquelle on perdait 80% d'utilisateurs. On est allé voir avec Hotjar et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la page où on demandait aux gens d'encoder leur adresse. Et en pensant leur simplifier la vie, on avait utilisé un petit outil, un petit widget de Google qui s'appelle Google Maps API. Vous savez, c'est ce champ unique de formulaire que vous remplissez et en fait, Google complète automatiquement la suite de votre adresse. Sauf qu'en réalité, sur cette page, 80% des gens n'arrivaient pas à utiliser l'outil, soit parce que ils comprenaient pas comment ça fonctionnait, soit parce que Google ne trouvait tout simplement pas leur adresse. Du coup, ce qu'on a pu faire, c'est que on est revenu sur cette page à un formulaire ultra simple, rue, code postal, localité, et on a augmenté finalement de plus de 70% le nombre de visiteurs qui continuaient le parcours sur le site après cette page. Trop bien. Donc ça permet vraiment d'identifier le trou dans la raquette, comme on dit, ou le goulot d'étranglement, ou là où le bas blesse, comme diraient d'autres. Donc ouais, brillant exemple. Et je crois que tu nous as préparé une dernière petite astuce pour la fin. Quand il y en a plus, il y en a encore. Exactement. Je vais vous donner un truc. Bon, après, c'est plus donné aux grandes marques, c'est vrai. C'est assez méconnu, mais en réalité, la notoriété d'une marque a tendance à booster de manière assez drastique ses conversions. C'est-à-dire que plus ta marque sera connue, plus ta notoriété sera élevée, meilleure sera ta conversion. Parce qu'en réalité, on est un petit peu tous comme des enfants. Les enfants, je sais pas si vous avez remarqué, ils aiment bien de regarder toujours les mêmes épisodes des dessins animés, même s'ils les ont déjà vus 10 fois, 100 fois, 1000 fois. 1000 fois, j'exagère. Pourquoi, en fait? C'est parce que les êtres humains, on est biaisés. On aime ce qu'on connaît. Et donc, en fait, plus vous connaissez une marque, plus vous avez tendance à lui faire confiance et plus vous aurez facile à lui acheter. Clairement, et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la fameuse preuve sociale. Alors, on en sert à toutes les sauces, hein. Moi, j'en parle beaucoup dans le partenariat parce que forcément, c'est pareil. Au lieu de faire de la prospection froide, quand t'es introduit par une marque qui a déjà généré un capital confiance, forcément, ça booste tes conversions. C'est surpuissant aujourd'hui. C'est aussi important pour les marques personnelles. On pourrait appliquer ça aux marques personnelles, Fabien, en disant, aujourd'hui, quand il y a un CEO qui communique sur son produit, qui humanise sa marque, forcément, ça génère beaucoup plus de confiance. Et qui dit confiance dit
conversion, comme je dis toujours. Vente sans confiance n'est que ruine de l'âme. Merci pour les pépites que tu nous as partagées. Je vais récapituler pour ceux qui m'écrivent tout le temps en disant « Mais Caroline, moi, j'ai les mains prises quand je fais ton podcast, on peut pas prendre des notes. » Et ben, l'astuce numéro 1, c'était du coup parler le langage de ses clients. L'astuce numéro 2, c'était une action, un message. On fait des landing pages, des pages d'atterrissage groupées à la fois pour le SEA, à la fois pour le SEO, pour doper son taux de conversion, à qui on s'adresse, segmenté pour avoir un message plus percutant. Astuce numéro 3, on fait de l'A/B test. C'est pas tout d'avoir créé des landing pages dédiées. On n'a jamais fini d'apprendre, donc remettez sans arrêt en question ce que vous savez. Vous voyez, c'est pas des étapes dans l'ordre l'une après l'autre. C'est une boucle que vous devez toujours opérer. Vous devez toujours être en itération. Et du coup, l'astuce numéro 4, Google Analytics pour aller identifier précisément son parcours en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pages qui marchent bien, qui marchent pas bien? Là où potentiellement il y a un trou dans la raquette. Et puis Hotjar, la botte secrète, l'outil que j'adore aussi, Fabien. Donc j'avais hâte que t'en parles pour aller regarder un petit peu. Alors c'est pas du eye tracking, ils vont pas regarder les mouvements de vos yeux, mais ils vont observer les gestes de la souris pour que vous puissiez récupérer des indices sur là où votre utilisateur se balade. Pour ceux qui veulent la version gratuite de Hotjar, moi j'aime beaucoup Clarity. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. C'est l'équivalent version Microsoft qui est pas mal non plus et qui est du coup en usage gratuit. Je termine l'épisode par un petit challenge. On n'a pas d'excuses après cet épisode pour ne pas se reposer sur les fondamentaux de notre site. Essayez de vous poser pendant 2 heures avec votre équipe ou tout seul la semaine prochaine ou cette semaine et dites-vous OK, je revois les unes après les autres les étapes que nous a donné Fabien parce que vous allez voir qu'il va y avoir des résultats et ça c'est la magie du digital. Ça va être immédiat et Fabien vous a dit plus 400%, il a réglé des vrais problèmes, il y a des résultats mais en fait ce qu'il faut c'est passer à l'action et les mettre en usage dès demain. C'est un magnifique résumé. Parfait. Eh ben, merci Fabien d'avoir été avec nous. On fera un petit post pour l'épisode et on ira répondre aux questions en direct. Ce sera dans les ressources. Mais si on a des questions un peu plus spécifiques à te poser ou si on veut t'encourager dans ton nouveau business et suivre la suite de tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis très actif sur LinkedIn. Je publie 5 à 6 fois par semaine sur le growth, le marketing, l'éducation et aussi l'entrepreneuriat. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Fabien Delax. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je réponds aux questions. Pas de problème. Et je confirme que en plus de répondre, tu es ultra sympathique et souriant. Le sourire, ça s'entend. Donc même les invités du podcast pourront en bénéficier. C'était un bonheur d'échanger avec toi, Fabien. J'incite tout le monde à aller te suivre sur LinkedIn. Moi, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Vous connaissez mes astuces pour aller dénicher les petites pépites. Moi, je vais regarder directement ceux qui postent du contenu et les vrais grands généreux. Donc merci Fabien. On te retrouve très vite sur LinkedIn. Et je vous dis à tous très bonne journée, soirée et à bientôt dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.